Et on va vous parler ce matin d'une photo qui déclenche un véritable buzz outre-Atlantique. C'est une chaîne de restauration rapide qui tente de réagir après la publication d'une photo où l'on voit un employé en train de lécher des biscuits qui sont utilisés pour faire des tacos. En général, une photo toujours en ligne ce matin, commentée par la marque elle-même. Alors c'est intéressant pour nous justement de nous intéresser avec vous, Bastien Millot, spécialiste en communication, à la communication de crise dans ces cas-là. Exactement, mon cher Jean-Marc, mais votre créativité, nos auditeurs l'auront noté, est désormais sans limite. Non content de me faire disserter la semaine dernière sur les fans de Plus belle la vie privée de leur feuilleton préféré, ce matin, vous m'avez malicieusement invité à m'intéresser au coup de langue fatal d'un employé de fast-food Tex-Mex. Seriez-vous légèrement surmené? Voulez-vous que j'en parle à notre patron Denis Oliven? Bref, j'ai quand même traité le sujet. Et que voit-on sur cette photo? Eh bien, un employé de fast-food léchait des galettes de maïs utilisées pour la confection de tacos, grand classique de la cuisine mexicaine, des galettes visiblement destinées à l'usage de la clientèle. Alors, il s'agit d'un employé de la chaîne de restaurants Taco Bell, qui veut dire la cloche aux tacos en anglais. C'est une chaîne totalement inconnue en France, où elle n'est pas implantée, mais leader mondial des restos à thème mexicain, avec près de 6500 restaurants aux États-Unis. Elle emploie la bagatelle de 143 000 personnes et sert 35 millions de repas chaque semaine dans le monde. Donc évidemment, c'est pas n'importe quelle marque. Et cet employé, évidemment, pour le moins indélicat, a vu sa photo mise en ligne sur la page Facebook de la marque par un internaute avec le message suivant: cela en dit beaucoup sur vos employés, la manipulation de la nourriture et ce qu'ils postent sur Internet. Le problème, Jean-Marc, c'est que cette page Facebook de Taco Bell, elle compte plus de 10 millions de fans. Et parmi ces 10 millions de fans, il y a évidemment une immense majorité de consommateurs, peut-être potentiellement dégoûtés par l'attitude saliveuse de cet employé. Mais il y a un peu de quoi en même temps. Alors ce qui est surprenant justement dans cette affaire, c'est que la marque a décidé de maintenir la photo sur son mur Facebook au lieu de l'enlever. Exactement. Et au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant en termes de communication, c'est que la marque n'a jamais cherché à dissimuler ou à torpiller ce cliché. Alors c'est vrai, c'est plutôt la règle d'habitude quand une marque est attaquée. Elle veut faire disparaître une photo désastreuse pour son image, bloquer l'internaute indélicat de sa page Facebook. Mais non, là, elle a voulu laisser la photo tout en se fendant d'une réponse assez claire. Elle a choisi une com offensive, très étonnante et originale, même si elle est un peu risquée, puisque la marque a mis exactement ce commentaire précis en dessous de la photo. Nous avons des règles strictes sur la manipulation des ingrédients et une tolérance zéro pour les abus. Nous pensons qu'il s'agit d'une blague et que la nourriture n'a pas été servie à des clients. Mais nous avons ouvert une enquête et des mesures seront prises contre les personnes impliquées. De l'art de faire passer les messages, évidemment, de manière tout à fait claire. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a généré un mouvement de sympathie de plusieurs internautes, plusieurs centaines d'internautes d'ailleurs, qui soutiennent la marque en affirmant qu'il s'agit d'une blague de potache et que les galettes étaient destinées à la poubelle. Du coup, le débat est lancé, le buzz aussi, la marque fait parler d'elle, gratuitement évidemment. Alors, il y a toujours le risque évidemment d'un mauvais buzz qui pourrait se retourner contre elle, mais finalement, quand on voit côté com, c'est assez courageux et pour le moins inédit. Merci beaucoup pour cette analyse, Bastien Millot.